11 avril 2011, 11 avril 2024, il y a 13 ans, la crise post-électorale née du second tour de l'élection présidentielle tenue le 28 novembre 2010 connaissait son épilogue, notamment avec l'arrestation de Laurent Gbagbo, l'ex-président déclaré perdant par les résultats livrés par la Commission électorale indépendante CEI, structure en charge de l'élection, ainsi que par la certification de l'Organisation des Nations Unies ONU. Cette crise, qui a fait officiellement 3000 morts, a laissé des séquelles et des plaies qui se referment au fil des ans. Sous le magistère et le leadership du président Alassane Ouattara, plusieurs actes forts et décisions courageuses ont été prises pour ravauder le tissu social et remettre la Côte d'Ivoire sur les rails du développement qu'elle avait quitté depuis le coup d'État du 24 décembre 1999. Des lois d'amnistie, des décrets de grâce présidentielle et des indemnisations ont permis à chaque camp de trouver son compte. 13 ans après, la transfiguration de la Côte d'Ivoire sur les plans économiques, social, culturel et sportif sont de très grandes avancées qui doivent être samplées sur le plan politique. À cet effet, il faut encourager le dialogue entre les différents acteurs de la classe politique ivoirienne. Les dernières élections locales du 2 septembre 2023, qui ont impliqué les partis politiques significatifs, constituent un très bon témoignage que la fraternité ivoirienne, si elle est exaltée sur la base de principes clairs, simples et efficaces, peut hâter la réconciliation nationale et asseoir la vraie démocratie. 13 ans après, le 11 avril 2011, même si chaque camp s'arc-boute à ses raisons pour regarder et apprécier selon ses lunettes ce triste événement, il n'en demeure pas moins que la volonté de ne plus sombrer dans ce type de chaos anime la très grande et écrasante majorité des populations ivoiriennes. Un état d'esprit à saluer. À 17 mois de l'élection présidentielle de 2025, la Côte d'Ivoire doit se montrer à la hauteur des défis qui vont s'imposer à elle. En tout état de cause, les joutes électorales de 2025 marquent, quel que soit le cas de figure, la fin d'un cycle générationnel. Il appartient de l'appréhender et le trouver et le traverser avec tact. Le seul combat qui vaille la peine d'être mené est celui du développement. Et cela doit être la chose la mieux partagée à la lumière du niveau auquel le président Alassane Ouattara a hissé la Côte d'Ivoire. Le 11 avril, quelle que soit la forme de commémoration, doit être l'élément fédérateur pour tourner le dos au vieux démon et ranger le passé. En octobre 2025, c'est demain. Chacun doit se mettre dans de bonnes dispositions pour que la Côte d'Ivoire, à l'unisson, triomphe. D'ici là, les mesures allant dans le sens de booster la réconciliation nationale sont à encourager. Les hommes passent, la Côte d'Ivoire demeure. Il appartient aux générations présentes de ne pas laisser un vilain héritage aux générations futures.